La coalition FCC cache, les divorces n'est pas à l'ordre du jour. À en croire le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, l'idylle se poursuit. Peut-on dire que nous entrons là dans une nouvelle ère des relations entre les FCC et les caches, les beaux temps après l'orage? Élément des réponses dans cette nouvelle édition de Débat 24. Messieurs et dames, bienvenue à tous et à toutes. Les nombres 184 apparaît au compteur sur ces plateaux. Très heureux de retrouver Maître Arlette Odia. Il est la présidente du collectif pour le développement et l'unité du Congo, CEDUC en sigle. Bienvenue Maître Arlette Odia. Merci beaucoup. Vous allez bien? Merci, je vais bien. Et à vos côtés, pour la toute première fois dans cette émission, il va valablement représenter les MLC, les partis chers à Jean-Pierre Bemba Gombo. Il s'appelle Aldari Luboya. Vous êtes le président de la nationale de la Ligue des jeunes au sein de cette partie, un parti phare de la coalition Lamouka, bien sûr. Bienvenue, Aldari Luboya. Merci. Sinon, vous allez bien? Oui, je vais très bien, j'espère que vous aussi. Déjà, vous vous sentez à l'aise? Oui, et merci pour l'accueil. Merci beaucoup. Et également honoré de la présence de Maître Richard Bondo. C'est un orateur politique national de l'URR, c'est-à-dire l'Union pour les renouveaux républicains, de M. Jacques Tchimbumbu. Il faut vite dire que c'est un parti allié de l'UDPS. Bienvenue, Maître Richard Bondo. Oui, bonjour John. Vous allez bien? Comme vous le voyez. Et enfin, très honoré de la présence de Maître David Chimanga. Il est de la DEFATI. C'est un inconditionnel de Félix Tshisekedi parce qu'il fait partie de l'association des défenseurs de Félix Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue, David Chimanga. Merci beaucoup, John. Merci pour l'invitation et merci surtout aussi à nos différents co-débatteurs. Je commence par Maître Arlette Odia. En tout cas, on peut dire maintenant que le débat est clos parce que l'information est tombée cet après-midi. Félix Tshisekedi dit non à Madame Mabunda, donc il devait nommer l'ordonnance qui devait installer effectivement Ronsard Malonda. Il dit non, faute de soubassement et du consensus autour de ces noms. Vous estimez que maintenant le débat est clos, fini les marches, le pays va retrouver sa sérénité? Mais il ne pouvait pas dire mieux que cela parce que Félix Tshisekedi a suffisamment démontré, pas seulement au peuple, mais aussi au monde, combien il porte à cœur la situation de son peuple. On ne va pas aujourd'hui oublier que la CENI d'aujourd'hui, celle qui doit être demain remplacée, a été fortement critiquée dans son œuvre lors des dernières élections. Il ne faudrait pas que nous pérennisions ce système qui a été très critiqué par notre peuple. Nous devons finalement briser, rompre avec les passés calamiteux. Donc le problème n'est pas la personne de Ronsard alors. Là, vous donnez raison aux amis de la Mouka qui pensent que nous devons refondre tout le système électoral congolais. Mais ce qui est sûr, c'est que nous voulons aujourd'hui, je pense que c'est ce que veut le président Tshisekedi, c'est de donner à la langue, à ce peuple des élections qui, il est vrai que l'œuvre humaine a toujours des imperfections, mais le souhait est de donner au peuple sa vraie expression. Parce que le peuple, comme vous le savez, il s'exprime au travers des urnes. Et c'est toujours très malheureux de voir qu'après avoir porté le choix sur l'un des candidats, sur un des candidats qui s'est présenté aux élections présidentielles et que généralement on se retrouve toujours dans les circonstances qui font que on doit douter de la tenue des élections, ainsi de suite. Alors il était temps que Félix Tshisekedi nous brise avec ce passé malheureux. Et je m'en vais directement relever le fait que nous avons aujourd'hui à la tête de notre pays un président de la République qui est à l'écoute de son peuple, qui est conscient de sa situation, au point que... À l'écoute de ou à l'écoute de son peuple? Au point que même sans avoir besoin des différentes marches dans la rue, on peut déjà obtenir ce que l'on veut. Ah bon? Oui. Vous savez, la rue, c'est l'une des expressions du peuple, mais pas la seule. Et généralement, sommes-nous dans une république de la rue?
Maître Arlette Odia. La République de la rue, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là, Non, mais je sais. tout se joue, tout se décide maintenant dans la rue. Mais le peuple, il n'a que la rue comme son bureau. Autant que vous avez les autres ici, autant que le gouverneur a le sien. Mais les grandes décisions ne se prennent pas dans la rue. Mais ce n'est pas le Odia. peuple qui prend des décisions, mais le peuple veut démontrer à ses dirigeants ce que sont ses aspirations. C'est ainsi qu'aujourd'hui je suis... En pleine période d'état d'urgence sanitaire, nous avons assisté à tout. Hein. Mais l'état peut-être dans 2-3 semaines, nous craignons que les nombres de contaminés triplent. Hein. Vous savez, de ce côté, il y a des mesures barrières que nous devons prêcher, mais nous devons ne pas remettre en cause le fait que la grâce et la bonté de Dieu s'est suffisamment manifestée en Afrique et au Congo. Les conditions sanitaires ne sont toujours pas au point, mais les nombres de contamination, il n'est pas à la même vitesse que sous d'autres cieux. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas refuser à ce peuple... Le sort nous est favorable alors dans ces cas. Mais bien sûr, on ne peut pas refuser à ces peuples de se manifester, alors que les dirigeants qui étaient censés nous éviter cette situation, mais le peuple dans des circonstances de pouvoir toujours se mettre dans la rue comme ça. C'est ici pour moi l'occasion d'interpeller nos différentes populations et notre peuple pour dire nous avons à la tête de ce pays un président qui est à son écoute. Il n'a pas besoin de tout le temps se mettre dans la rue parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore une police consciente. Nous avons vu différents éléments sur les réseaux sociaux. Il y a eu mort d'homme, mais aussi des bavures policières. Non seulement policières, madame, il faudra aussi reconnaître que les manifestants n'ont pas été aussi pacifiques. Hein. C'est pour cette raison que lorsque Félix Tshisekedi prend la parole, saccagées. Dans son discours, dans son message du 30 juin, il nous demande d'éviter les erreurs du passé. Parce que par le passé, nous avons tous commis des erreurs, que ce soit l'État par ses dirigeants, mais aussi la population. Lors de différentes manifestations, il nous arrivait assez souvent de passer aux actes de vandalisme. Et il veut donner un vent nouveau pour notre pays et que prochainement, examiner suffisamment l'utilité d'aller dans la rue. Et s'il n'y a pas je pense que aller dans la rue doit être le dernier rempart pour le peuple. Lorsqu'on se rend compte que nos dirigeants ne nous écoutent pas, et c'est là que nous allons faire des actions de masse. Est-ce logique, est-ce indiqué que les militants d'un parti au pouvoir, c'est-à-dire les militants d'un parti présidentiel, battent les pavés? Il ne faut pas penser que les gens qui ont milité contre Ronsard Malonda ont été seulement les militants. Non, mais l'UDPS a organisé une marche. Non, l'UDPS au moins sont les organisateurs. Donner un mot d'ordre est une chose, mais être le seul à se retrouver dans la rue en est une autre. Il y en a dans notre société des personnes qui sont totalement apolitiques. Ils n'ont envie d'adhérer dans aucun parti politique, mais ils portent en eux les soucis du changement. Et lorsqu'il y a un mot d'ordre, même venant des politiques, et que l'on sent l'intérêt qu'il y a à se joindre à ce groupe pourvu d'obtenir quelque chose de bon pour notre pays, on n'hésite pas de le faire. Mais c'est ainsi que les médias, bien sûr, vous aussi, mais aussi les acteurs politiques, surtout la société civile, nous interpellons notre population à toujours bien évaluer les conséquences. Si nous savons que par d'autres procédés, notamment nous réunir dans des structures, être actifs dans des partis politiques, nous pouvons faire passer notre message auprès du président de la République ou de nos différents dirigeants, ne recourant pas encore à la masse, à la rue, parce que la police que nous avons aujourd'hui n'est pas encore à la hauteur. Merci beaucoup, Maître Arlette Odia. Je rappelle que vous êtes président du collectif pour le développement et l'unité du Congo, CEDUC en sigle. Je prends l'orateur républicain, non, l'orateur politique national, Maître Richard Bondo. Il y a une mort d'homme. Hein? Dès que l'Assemblée nationale a entériné la candidature de Ronsard Malonda, tollé général, la rue s'est enflammée. Mais aujourd'hui, on peut dire que le chef de l'État vient de couper court à cet élan de violence. Et pensez-vous que la République démocratique du Congo peut retrouver sa sérénité? Mais la question que je voulais vous poser, Malonda parti et après? Merci beaucoup, Dion, de
d'avoir bien voulu m'associer avec des compatriotes épris de patriotisme, comme je viens d'entendre Madame Arlette Odia le dire, je suis émerveillé. Mais la question que vous posez, c'est que Ronsard est un produit de la fraude. Ah bon? De la fraude qui a porté Étienne Tshisekedi au pouvoir. C'est ce que vous voulez dire. Quelle fraude? Non, mais vous parlez de la fraude. Étienne Tshisekedi en 92 non, était Félix. élu. Je voulais parler de Félix Tshisekedi. Voilà. C'est un lapsus. La fraude a porté qui au pouvoir? Félix Tshisekedi. Non. Ah bon? Félix Tshisekedi était le candidat de l'opposition. Et que la CNI ne pouvait nullement, CNI dans la poche de la majorité présidentielle de l'époque, convertie aujourd'hui en FCC pour toujours tromper notre peuple. Cette CNI-là, dans cette configuration où nous avons, avec Étienne Tshisekedi en tête, dénoncé les Nangas, dénoncé toutes les machinations mijotées, marinées dans la majorité présidentielle de l'époque. Est-ce que cette CNI, dans cette configuration, où l'UDPS n'avait même pas son représentant? Parce que Kalamba, qui était venu comme l'UDPS, avait retourné sa veste contre l'UDPS, était devenu, comme Tshisekedi disait, kabiliste monene. Étienne Tshisekedi. Donc plus kabiliste que lui, c'est la mort. Non, c'est la mort. Alors, dans ce contexte-là, pouvez-vous imaginer, même dans un sommeil d'une inconscience avérée, pouvait-on imaginer que ces Nangas et consorts aient pu désigner Tshisekedi dans la fraude? Non, c'était impossible. Mais parce que la vérité, parce qu'elle est vérité, elle a sa vérité, elle reste une vertu. La force ou la puissance de cette vérité des urnes avait contraint la majorité d'alors d'accepter l'échec de leur candidat. Et c'est comme ça que Félix Tshisekedi est passé haut la main. Miraculeusement. Oui, ça peut être miraculeux, mais le peuple n'avait que Tshisekedi comme l'idéal candidat. Et Tshisekedi a été élu. Malgré tout ce qui s'est dit, nul ne vous a montré les preuves de la fraude en ce qui le concerne. Alors, parce que la question était Ronsard Malonda. Oui. Malonda, lui, n'a pas de problème. Mais il sait, parce que c'est un avocat, que la fraude en droit corrompt tout. Un certain Elébé prétend que Malonda... De l'église kimbanguiste. De l'église kimbanguiste était kimbanguiste, candidat de l'église kimbanguiste, et on pouvait le présenter parce qu'il y avait déjà église catholique, église protestante qui avait géré. Et Nanga, je crois, il était aussi église des réveils. Des réveils. Maintenant, bien que ça laisse à désirer. Maintenant, c'est nous, kimbanguistes, et l'EB a inventé une histoire et il a été même excommunié, bon, je pèse un peu le mot, excommunié par le père spirituel de l'église kimbanguiste.
Alors, comme le procès verbal qui avait désigné Malonda était entaché de fraude, et Lebe n'avait aucun mandat de l'église kimbanguiste. Et si nous croyons à Cholet-Labé, les confessions religieuses n'avaient pas encore désigné le candidat président. Pourquoi? Parce qu'ils devaient se rencontrer à une autre séance de travail. Mais curieusement, pendant que l'Église protestante et catholique attendaient cette séance-là, c'est dans ces entrefaites-là que les 6 autres confessions religieuses ont menti à notre peuple que Malonda avait réuni les voix de 6 contre 2. Mais là, maintenant, cette page. Donc, la fraude, là, je voudrais en venir. A tout annulé. OK. Parce que Madame Mabunda et son bureau ont voulu prêter le flanc à un procès verbal de désignation faux. Et que à l'Assemblée nationale, c'est là que le peuple doit vraiment veiller. La désignation de Malonda a violé l'article 121, paragraphe 9 de la Constitution, qui dit « En ce qui concerne les délibérations s'agissant de personnes, le vote se fait à bulletin secret. » Tel n'était pas le cas. Or, vous avez vu la séance. Oh non, il n'y a pas vote. Tout le monde debout. Et puis, dans cette confusion, acclamation ou vote, je ne sais pas quoi. Ovation. Malonda est proclamé, disons, est agréé. Entériné Par l'Assemblée nationale, avec promesse de transmettre son procès verbal entaché de fraude. Non seulement une fraude banale, mais lorsqu'on viole l'article 121 de la Constitution, dernier paragraphe, mais c'est grave. Et Malonda, en tant que juriste, je suis sidéré de voir qu'il prêtait le flanc à son mensonge national. Donc, Malonda est parti, c'est maintenant une page tournée. Ah oui, Malonda. Nous revenons à la case départ. Le président, oui, nous revenons à la case départ. Parce que le président a pris, il ne voudrait pas tomber comme un parjure. Pourquoi? Parce qu'à l'article 74 de la Constitution. Vous terminez par là, maître. L'article 74 de la Constitution, l'engagement premier de Tshisekedi, c'est de défendre la Constitution. Et le dernier engagement, article 74 de la Constitution, c'est qu'il devrait être devait remplir ses fonctions en fidèle serviteur du peuple congolais. Or, le peuple souverain, conformément à l'article 5 de la Constitution, ce peuple souverain a marché dans la rue pour dire non à Ronsard Malonda. Et Tshisekedi qui a dit qu'il ne pourrait être que le serviteur fidèle du peuple congolais n'avait pas d'autre réponse. Même si cette rue était manipulée, là n'est pas le problème. Hein. Là on fermait les yeux. Non. Parce que si tout doit émaner de la rue, imaginez au cas où la rue est instrumentalisée, qu'est-ce qui pourrait arriver? Notre Constitution, à l'article 26, permet les manifestations. Donc notre Constitution a permis la rue. Et comme le peuple est souverain, le peuple qui a adopté cette Constitution à référendum, le peuple souverain, selon l'article 5 de la Constitution, a dit « Moi, je manifeste parce que Mabounda et son bureau ne nous ont pas compris. » Merci beaucoup. Merci beaucoup, maître Richard Bondo. Le garant de la nation, le garant de la nation, selon l'article 69 de la Constitution, le garant de la nation, premier alinéa, article 69 de la Constitution, le garant de la nation
président de la République, chef de l'État, a écouté le peuple, comme l'a dit Madame Arnaud. Merci beaucoup, Maître Richard Bondo, orateur politique de la nation. Orateur politique national de la nation, bien sûr. Alors, je prends les présidents nationaux de la Ligue des jeunes MLC. Le lundi dernier, vous avez été dans la rue pour le compte de la Mouka. En tête, Jean-Pierre Bemba a surpris, il a communié avec la population. Là, maintenant, on peut dire que vous n'avez pas prêché dans les déserts parce que Malonda, en tout cas, ne sera pas président de la centrale électorale. Voilà, j'aimerais d'abord préciser ici que le mouvement de libération du Congo est un parti républicain. Et en tant que parti républicain, nous ne menons pas de lutte contre des individus. Nous menons une lutte pour des institutions fortes. Et comme vous le savez, nous avons donc eu à prendre la rue parce qu'il nous fallait dire non à l'établissement des nouveaux animateurs de l'organe électoral de notre pays, qui est la CENI, sans procéder aux réformes préconisées par les parties prenantes. Parce que vous savez d'où nous venons, cycle électoral 2006, 2011 et 2018, les résultats n'ont été que catastrophiques et pratiquement la raison principale du frein de notre pays jusqu'à ce jour. Il nous fallait donc dire non à ce qui s'est machiné déjà, et par exemple, ça s'est dit autour de cette table, on dit pourquoi toujours recourir à la rue. À la rue, oui. Mais la rue, la République de la rue. La rue, oui. Je vais parler du peuple. La pression populaire. Pensez-vous que c'est tout le peuple qui était dans la rue? Mais c'est une partie du peuple congolais. Oui, une partie du peuple. C'est une partie. Mais il ne faut pas dangereusement généraliser. Non, mais c'est le peuple congolais. Quelle portion du peuple était dans la rue? Non, mais comment vous identifiez ceux-là qui étaient dans la rue? C'est le peuple congolais. C'est une petite portion du peuple. C'est le peuple congolais. C'est le peuple congolais. Et pourquoi? Parce que la question a été posée autour de cette table. Pourquoi? La pression populaire intervient quand on remarque que le système institutionnel faillit. Quand on constate qu'au niveau du Parlement, il y a cet entérinement à la cavalière, comme vous l'avez remarqué, il n'y a plus d'autre choix que d'aller dans la rue. Mais une autre raison, qui est la raison la plus normale, c'est que le peuple congolais ne se reconnaît pas aux élus entre guillemets, qui sont au Parlement ou au niveau d'autres institutions. Ah bon? Mais oui, parce que vous allez constater qu'à chaque fois, et même ceux du parti du président de la République, sont obligés d'aller dans la rue parce qu'ils savent que les représentants, entre guillemets, du peuple ne sont pas des vrais représentants. Donc, les institutions ne reflètent pas la vraie volonté du peuple. C'est comme ça que quelquefois, on est obligé de passer par la rue pour faire blocage. Vous vous rappellerez qu'en 2015, dans ce pays, nous avons dû aller dans la rue pour bloquer une chose. Je ne sais pas si cette loi a été passée. Est-ce qu'aujourd'hui, on serait même en train de parler de ces élections calamiteuses de 2018? Donc, il est important que parfois, le peuple passe à l'action. Et je voulais rappeler que, en parlant des réformes institutionnelles, des réformes de la CENI, nous avons dû souligner la nécessité de mener un audit sur un audit financier et administratif sur la CENI, parce que c'est quand même plus d'1 milliard de dollars des Congolais en tout cas, pour les MLC, la lutte n'est pas encore finie. Non, mais c'est pas la tête de Malonda qui compte. Non, mais parce que je vous dis qu'en tant que parti républicain, nous ne luttons pas contre des individus. Pour revenir à la question des Malonda, parce que c'est lui que vous évoquez, oui. Je ne sais pas d'où vous tirez vos informations. Dès ce que moi je sais, le président a répondu à l'Assemblée nationale en disant qu'il voulait voir le PV de désignation de Ronsard Malonda et le PV d'entérinement ainsi que tous les autres dossiers y afférents. Mais tout à fait. Par conséquent, il ne signe pas l'ordonnance. Mais c'est ça, mais ça ne veut pas dire que le président a rejeté Malonda. Ça veut seulement dire qu'il refuse. Non, mais il y a des implications. Bien sûr, nous sommes en politique. C'est une implication logique. Nous savons que c'est un non-dit. Nous savons que ça implique beaucoup de choses. Voilà. Mais officiellement, le président de la République n'a pas rejeté Malonda. Il dit seulement qu'il ne va pas
l'investir pour le moment parce qu'il a besoin d'avoir des éléments du dossier avant donc on ne peut pas dire aujourd'hui que Malonda c'est de l'histoire ancienne, Malonda c'est passé. Donc il ne faut pas désarmer. Il ne faut pas désarmer parce que déjà nous ce que nous demandons ce n'est pas la tête de Malonda. Mais je précise quand même ici, parce qu'on peut tourner la page de Malonda, je voudrais quand même préciser que nous, dans les requêtes que nous avançons, il y a le fait que les personnes qui ont participé à la machine électorale qui a géré le cycle électoral de 2018 ne doivent pas se représenter ou ne doivent pas être présents parmi les animateurs de la CENI que nous voulons aujourd'hui. Vous savez, le mouvement de libération du Congo et la coalition Lamuka ont pris une décision qui est vraiment une décision républicaine et nationaliste de dire que nous n'allons pas faire la rue tous les jours pour dire qu'on revienne aux élections de 2018, mais nous allons lutter pour que nous ayons un prochain cycle électoral qui soit transparent, qui soit crédible. Parce que ce sont ces élections qui peuvent être ou non la raison de notre décollage ou de notre déclin. Donc ça c'est très important et pour nous je vous dis parce que je confirme aussi que le mouvement de libération du Congo soutiendra la marche du CLC qui est prévue pour le dimanche 19. Cette marche aura toujours lieu. La marche aura bel et bien lieu parce que les questions n'ont pas été vidées. Donc, les questions n'ont pas été vidées. Les questions n'ont pas été vidées. Mais Aldash Louboya, à travers cet épisode Ronsard Malonda, nous avons senti un certain rapprochement qui ne dit pas encore son nom entre les MLC et l'UDPS. Pouvez-vous le confirmer? Bon, ce que moi je peux vous dire, c'est que je vous ai parlé ici du peuple, et quand on parle de peuple, on parle de la nation. Oui. Il est tout naturel que quand les intérêts de la nation sont attaqués, le vrai peuple, la vraie nation, va donner toujours l'impression de cette union, de cette communauté. Ça, c'est tout naturel. Je pense que la cause étant claire, il est tout à fait aussi normal de voir transparaître cette, on va dire, cette convergence-là. Donc il n'est pas exclu d'exhumer quelques dispositions de l'accord de Genève. Pour nous, le plus important, c'est d'abord la République démocratique du Congo. Oui. C'est de mettre en œuvre tout ce que nous pouvons pour faire avancer le pays. C'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Aldarish Louboya, président national de la Ligue des jeunes MLC. Je prends l'inconditionnel de Félix Tshisekedi Tshilombo. Maître David Chimanga, ça y est, en tout cas, à l'allure où vont les choses, même si Aldarish Louboya a émis quelques bémols, c'est fort possible que Malonda ne soit plus président de la CENI. On peut maintenant dire que nous devons maintenant aller aux choses sérieuses. Mais le problème, c'est que nous revenons à la case départ. Et comme vous le savez, le processus étant chronophage, en tout cas, nous sommes répartis pour longtemps. J'aimerais commencer par là où a chuté mon co-débatteur d'en face. J'ai avec moi les termes, n'est-ce pas, employés par le président de la République dans sa réponse. Ça, c'est bien. Et je pense que les termes ne sont pas loin de l'affirmation que vous venez de faire tout à l'heure. Donc, je peux aussi affirmer, de la même manière que tout le monde, que l'affaire Malonda est close. C'est du passé. C'est du passé, parce que dans la motivation de la correspondance du président de la République, il n'a pas demandé qu'on lui transmette les procès-verbaux ou les documents irrélatifs qui avaient concouru, n'est-ce pas, à l'entérinement par l'Assemblée nationale de ces procès-verbaux faux, parce qu'il faudra préciser que l'article 17 de l'acte constitutif de ces confessions religieuses ne donne pouvoir qu'au président ainsi qu'à son fils de signer les procès-verbaux. Alors, dans les cas d'espèce, aucun des deux n'avait signé ce procès-verbal. Donc, le président de la République a fait un constat en disant que dans l'acte que la plénière m'a renvoyé, l'Assemblée nationale m'a renvoyé, il n'y avait pas de soubassement pour me permettre effectivement, parce que le président de la République ne devait pas décider sur base des éléments lui produits par l'Assemblée nationale, mais il devait également voir les soubassements qui avaient conduit l'Assemblée nationale à conclure, à entériner une prétendue conciliation, un prétendu point de vue des confessions religieuses. C'est là où le président de la République, en chutant, a dit, avec les éléments à ma disposition, je ne peux pas
poser des actes que la loi me confère parce qu'il y a eu défaut dans les soubassements. Si nous devons rentrer dans les cas Malonda, mais vous savez que Malonda, s'il peut y avoir un qualificatif, il peut être un fantôme. Fantôme. Vous savez, Malonda, on vous dit qu'il serait de l'église, candidat de l'église kimbanguiste. Il serait porté par l'église. Par l'église kimbanguiste. Oui. Effectivement, candidat. Cette même église kimbanguiste vous fait une déclaration publique avec tous ceux qui sont censés l'engager, dire qu'ils ne l'ont jamais connu comme membre de cette église. D'autres sources renseignent que Malonda serait chrétien de l'église catholique et on a même donné son église d'appartenance. Et le phénomène fantôme ne se finit pas là. Qui vont défendre Malonda? C'est le FCC en général, le PPRD en particulier. Finalement, Malonda est-il d'une confession religieuse? Parce que j'aurais voulu, n'est-ce pas, les plateformes politiques, les partis politiques ne puissent pas s'ingérer effectivement dans ce choix ou dans ces débats entre confessions religieuses. Mais qu'est-ce qui nous laisse, qu'est-ce que le FCC en général et le PPRD en particulier veut mettre dans la tête de l'opinion en voulant défendre le choix de Malonda comme s'il se retrouverait dans les cas des confessions religieuses, qui est une en tout cas, peut-être vous n'avez pas lu les communiqués du FCC, lu par l'ancien gouverneur de la Ngoïka Sanji. Oui. Il est ni de près ni de loin ne soutient Malonda. Non, mais, il ne les connaît même pas. Mais vous savez ça c'est bien. Nous savons comment est-ce que M. Ngoïka Sanji fait souvent ses déclarations. Non, au nom du FCC. Hein, au nom du FCC. Non, bien sûr, je parle de ces déclarations d'abord comme individu. Naturellement, ce sont des déclarations qui n'ont souvent pas de fondement, qui sont teintées de beaucoup plus d'appartenance politique. Mais j'aimerais ici rappeler que M. Malonda était effectivement un pion d'une machination ourdie dans une boîte obscure. Comment ça? Dans le but de vouloir continuer avec les anciennes pratiques que son Excellence Félix Tshisekedi veut mettre fin. Il l'a dit tout haut, n'est-ce pas? Mais c'est par c'est par ces anciennes pratiques que Félix Tshisekedi est toujours président de la République. Non, mais vous savez... Il est passé par les entrailles de Malonda. C'est une fausse affirmation. Non, il est passé par cette CENI. S'il vous plaît. J'ai entendu beaucoup de gens le dire sur des chaînes de télévision que rejeter Malonda, c'est reconnaître que Félix Tshisekedi n'a pas gagné les élections. Je ne vais pas utiliser peut-être des concepts qui peuvent blesser, mais c'est une fausse affirmation. Parce que Malonda, pour tous ceux qui ont suivi les différents procès autour des élections, il y avait toujours ce qu'on appelait les experts de la CENI. Malonda est venu comme expert de la CENI et en tant qu'expert de la CENI, il ne devait que défendre les résultats de la CENI. Mais je ne vous dis pas combien de procès que la Cour, le Conseil d'État ou même la Cour constitutionnelle, selon le cas, a eu à renverser les résultats proclamés par la CENI, malgré que les experts étaient là. Non, c'est une fausse affirmation que le président Félix est au pouvoir parce que c'est Malonda qui l'aurait, entre guillemets, défendu. C'est une fausse affirmation. Le président de la République avait été défendu par ses avocats. Maître Richard Bondo est là. C'est parmi les avocats qui ont défendu le président de la République devant la Cour constitutionnelle. Donc, effectivement, je comprends que c'est pour des raisons inouïes, n'est-ce pas, que des gens affirment certaines choses. Mais je chute. Oui, merci. Je chute en disant que le président de la République, garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, ne pouvait que chuter de cette manière-là. En disant, et ce n'est pas la première fois, nous avons les lois Minaku et Sakata. Où sont-elles? Elles ont été renvoyées, je promets, on a renvoyé effectivement pour la session de septembre, mais c'est parce que la rue s'est exprimée. Vous négligez la rue. Lorsque mon confrère était en train de parler de la rue, vous avez dit que les grandes décisions ne se prennent pas dans la rue. Mais les décisions, on les prend pour qui? Mais cette rue-là s'exprime comment? Écoutez, dans la discipline, pacifiquement. Maître Richard vous a donné la disposition constitutionnelle, la loi mère. De manifester? Mais bien sûr. Mais pacifiquement. Mais pacifiquement veut dire quoi?
pacifiquement veut dire quoi? C'est marcher. On est vandalisant les biens des personnes. Non, mais vous savez que nous sommes un pays de jeunes démocraties. Ah bon? Nous ne devons pas... Par conséquent, non, vous savez... Hein, on doit casser, piller, au nom de la jeune démocratie. Il y a des choses qui ne changent pas comme par l'effet d'une baguette magique. Ça, nous devons le savoir. Et c'est comme ça que ce sont les mêmes personnes qui demandent à Félix Tshisekedi de changer ce que 2 présidents en 30 ans, non, en 50 ans, moins les 60 de l'indépendance, donc 10, à part les 10, en 50 ans, Kabila fils et Mobutu ont pu amener ce pays. On ne doit pas demander à Félix de l'échanger en 2 mois ou en 2 ans. Merci beaucoup, donc c'est pour dire David que Chimanga. la page Malonda est close. Nous attendons les événements à venir. Maître Blanchard Mungumba, cadre de la Mouka, bienvenue. La page Malonda est close. La Mouka était dans la rue le lundi dernier, entre autres pour ça. Nous pouvons maintenant estimer que la République démocratique du Congo retrouve sa sérénité. Mais Malonda est parti, c'est vrai. Et après? Voilà, merci beaucoup John. Je commence par présenter mes excuses pour ces grands retards. Vous savez, avec ceux de Mouton et autres, par moments il nous est difficile d'atteindre le lieu de rendez-vous, par exemple l'émission là. Mais pour répondre à votre question, je pense que la Mouka, nous avions appelé notre peuple à manifester, à marcher le 13 dernier. Ce n'était pas forcément pour la personne de Malonda. Vous savez, Malonda, à le voir, même si on prenait le jeune le plus, en tout cas le militant nouvellement, en tout cas qui vient d'adhérer dans un parti politique, peu importe le nom, il ne peut pas avoir peur des Malonda, vu en tout cas tout ce que je peux vous épargner ici. Mais le plus important pour nous dans la Mouka, c'est que nous avions voulu montrer que notre peuple a trop souffert de fait des animateurs de cette institution d'appui à la démocratie qui est la CENI. Oui. De 2006 à 2018, vous savez, les conclusions que nous pouvons tirer des élections organisées par cette institution d'appui à la démocratie, c'était pratiquement des nominations et autres, puisque 2006, nous savons que c'est Jean-Pierre Bemba qui avait gagné les élections. Malheureusement, c'est Kabila qui a été proclamé. En 2011, c'était Etienne Tshisekedi. En 2018, vous savez les résultats. Aujourd'hui, nous vivons, c'est qu'il y a une crise politique qui a produit une crise multidimensionnelle. C'est que avant de s'engager à une nouvelle élection ou à un nouveau processus, il fallait nécessairement s'arrêter pour voir qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que vous savez, généralement dans notre pays, nous obtenons de résultats négatifs parce que nous posons mal les questions, nous posons mal le problème. Il faut faire les diagnostics pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas, pour voir comment endiguer, comment résoudre cette question. Et ici, tous nous avions compris qu'il y avait un problème au niveau de la Commission électorale nationale, puisque c'est l'institution censée enraciner, censée accompagner la démocratie dans notre pays. Mais malheureusement, lorsque nous obtenons les élections, on constate qu'il y a crise de légitimité, il y a contestation partout, il y a tuerie, il y a de morts d'hommes et autres. Ce qui fait que la majorité actuelle qui est au niveau des institutions et qui gouverne par défi contre la volonté de notre peuple, est là par le fait des personnes et non la volonté du peuple. D'ailleurs, nos amis de Cash aujourd'hui disent que la majorité du FCC qui est là, c'est une majorité artificielle. Ça veut tout dire. On peut tout comprendre dans la majorité artificielle. Donc, on ne pouvait pas, nous, la Mouka, accepter, ensemble avec notre peuple, s'engager à un nouveau processus sans que nous puissions nous arrêter pour faire de réformes. Nous avions appelé notre peuple pour des réformes. Et ici, quand nous parlons de réformes, nous entendons des réformes... Donc toutes les questions ne sont pas encore vidées. Non, mais ce n'est pas vidé. Parce que notre problème à nous, en tant que la Mouka, ce n'est pas la personne de Malonda, je vous l'ai dit ici. Ce n'est pas Malonda qui dérange la Mouka. C'est tous les systèmes électoraux. C'est le système. Parce qu'il faut savoir que Kabila a installé un système dictatorial. Kabila, en 2006, il s'est fait proclamer alors qu'il n'était pas élu. En 2018, pareil, et il s'est fait fabriquer ses majorités à lui pendant
ces élections, c'est-à-dire pendant ces deux... En tout cas, vous voyez Kabila partout. Hein? Non, mais Kabila, il faut dire... L'ombre de Kabila est partout, vraiment. Kabila, depuis 2001 à ce jour, il a eu tout le temps d'installer, de mettre en place son système dictatorial. Et ici, lorsque nous disons même qu'il n'y a pas eu alternance, ce n'est pas parce que nous avons un problème avec le visage de Kabila ou de M. Tshilombo. Notre problème ici, ou le problème de notre peuple, c'est la gouvernance, les systèmes instaurés par Kabila. Regardez, aujourd'hui au Congo central, il y a un gouverneur qui est là, il y a le procureur près la Cour constitutionnelle qui lui écrit et il répond au procureur. Il résiste. Il résiste. C'est comme si on suppléait à ces messieurs d'exécuter un arrêt de la Cour constitutionnelle. Pouvez-vous vous imaginer une cour, la haute cour, et le procureur précède... Non, le procureur a été induit en erreur par l'Assemblée provinciale, dit-il. Donc ici, vous voulez considérer que l'arrêt Merci beaucoup. est un arrêt qui... Merci Blanchard Mungomba, merci. Ne peut pas être exécuté. Cette question n'est pas à l'ordre du jour, peut-être on va en parler prochainement. Je reviens à Maître Arlette Oudia. Maître, il fallait peut-être attendre Brazzaville hein, pour que la tempête se calme avec un ton conciliant. Les chefs de l'État disent les divorces, la rupture entre les FCC et les CACH n'est pas à l'ordre du jour. Pensez-vous que c'est une simple déclaration de principe ou vraiment, à travers cette déclaration est de nature à tempérer les ardeurs séparatistes, je dirais même pyromanes des uns et des autres? Merci beaucoup pour cette deuxième question, mais je n'aimerais pas y répondre sans rencontrer mon co-débatteur d'à côté dans ce qui est... Aldaric Louboya, oui. Du MLC. Oui, le président de la Ligue des jeunes, MLC, a comparé les élections de 2006, 2011 à ceux de 2018. C'est tout à fait incorrect. Pour les élections de 2018, le peuple s'est retrouvé dans les résultats. Il ne faut pas confondre les résultats des élections et le système organisationnel de ces élections. Félix Tshisekedi, à la sortie du bureau des votes, a déploré les conditions dans lesquelles les élections étaient tenues. Et lorsqu'il a été promu président de la République, comme tout juriste le sait, il n'y a pas de nullité sans grief. Et l'action, l'intérêt et la mesure de l'action. On reconnaît que le système dans l'organisation des élections n'était pas bon, mais puisque ces résultats rencontrent, comme Maître Bondo l'a dit ici, les aspirations du peuple, c'est déjà suffisant pour nous. Et c'est pour cette raison que vous avez vu Jean-Pierre Bemba marcher avec sa famille, avec ses enfants, son épouse, parce qu'il savait qu'il y avait, à ce jour, à la tête de notre pays, un dirigeant, un président de la République. En tout cas, il était rassuré. Il était rassuré par le patient, on ne pouvait pas voir ce genre de choses. Aller dans la marche, c'était comme une bataille, on ne savait pas si on pouvait rentrer à la maison. Il faudrait que ces choses-là, qu'on ne les oublie pas aujourd'hui. On doit conserver les acquis, bien sûr, continuer à critiquer ce qui peut être critiqué. Ce n'est pas faire cela, c'est manquer simplement de... c'est carrément ne pas être correct. Mais pour répondre à votre question... Oui. Pas de rupture. Hein? Mais de quelle autre manière le président de la République devrait répondre? Et je veux même vous dire... Non, il dit pas de rupture alors qu'il y a moins de 3 jours, il avait dit qu'il ne va pas céder sa peau. Le président de la République n'a jamais dit... Il ne va pas laisser sa peau à cause de cette coalition. Il n'a jamais dit qu'il tendait à la rupture de la coalition. Non, mais tous les indices étaient au rouge, Maître Arlette Oudia, oui. Nous sommes en Afrique. Vous savez nous avons frôlé la rupture avec l'interpellation musclée de Tunda Yakasende. Souvenez-vous. Je disais que nous sommes en Afrique. Vous savez ce qui se passe en Afrique, c'est que les enfants spéculent. Les enfants spéculent, mais le dernier mot revient au père. Pendant que vous estimez que les signaux étaient là pour rompre l'alliance, mais le président de la République, qui est l'homme le plus informé de la République, il connaît... Peut-être que les doyens Sassou l'a raisonné. Non, mais c'est ça, c'est ce que vous pouvez dire. Mais moi, je suis en train de vous faire entendre raison. Vous savez les conséquences que peut entraîner la dissolution d'une alliance. Il faudrait des élections anticipées. Entre-temps... Pas forcément. Non, j'ai dit, c'est l'une des conséquences parce que la rupture de l'alliance pourrait entraîner même des conséquences telles que la dissolution de l'Assemblée, parce qu'il faudrait qu'il y ait une autre majorité pour diriger le pays. Et vous voulez que la rupture, la tenue des autres élections
précède le vécu quotidien. Vous êtes ces derniers temps passés au marché pour voir comment les mamans souffrent pour nourrir leurs enfants. Il faudrait, une fois que l'on pense à ces choses-là, c'est ainsi que le président de la République voudrait interpeller la classe politique dans son ensemble. Nous avons trop passé le temps dans des divisions, dans des querelles. Vous savez, il y a une situation qui malheureusement est à la base de tout ce chaos que nous vivons. Laquelle? C'est que on s'en va faire la politique avec l'idée de s'enrichir, avec l'idée d'avoir le pouvoir pour pouvoir l'imposer même à la justice. On s'en va faire la politique pour régler ses propres problèmes. C'est ainsi que lorsque, à un certain moment, on rencontre quelqu'un qui met des pots de banane sur votre chemin, il faut commencer par le combattre. Alors que l'instant où vous combattez votre adversaire, vous pouvez le mettre à profit pour régler le problème de Congolais. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi, comme le père de la nation, il prend ses responsabilités pour interpeller la classe politique dans son ensemble, pour nous dire que nous avons bien de choses à faire pour l'intérêt de ce peuple, plutôt que de nous tirer sur Mais est-ce que cette déclaration a convaincu les militants dans la rue? Parce que la rue, déjà, ça bouillonnait. Pensez-vous que la rue a été convaincue par une simple déclaration? La déclaration du président de la République, elle a été de très haute portée, de telle enseigne qu'elle ne peut pas être comprise ou digérée de la même manière et au même instant. Il y en a de ceux qui comprennent à temps, d'autres qui comprennent après. Ceux-là continuons par comprendre parce qu'aujourd'hui, il y a l'intérêt du peuple qui passe au-devant de tout. Et non seulement les intérêts des politiciens. Merci. Ils ont tellement épuisé le peuple, ça au moins vous savez. Aujourd'hui, nous devons vivre un autre règne, un autre régime où non seulement que le peuple est entendu, mais nous faisons de son vécu quotidien, Merci, par maître. exemple, une priorité. Merci, Maître Arlette Odia. Maître Richard Bondo, nous avons assisté à une rhétorique martiale, je dirais même belliqueuse. Pensez-vous qu'avec cette déclaration, les tons a été réconciliant, c'est vrai. Le chef de l'État vient de donner un coup de canif fatal à tous ces lieutenants qui ne juraient que par l'éclatement de la coalition. John, Félix Antoine Tshisekedi, avant d'être président de l'UDPS, a passé son jeune âge comme militant. Il a été formé à l'école du parti. L'UDPS est le seul parti, après le MPR, à avoir une école du parti où l'on enseigne. Mais cette école a failli. Non, l'école est là. L'indiscipline observée dans les chefs des militants Ce n'est pas prouve que l'école a failli. Non. Dans la finitude de l'homme, ce que les philosophes appellent la finitude, c'est-à-dire dans la faiblesse de l'homme, il y a une dose de ras-le-bol à cause du système Kabila. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer dans la profondeur combien abyssale la gestion calamiteuse de ce pays pendant 18 ans. Non, depuis l'AFDEL, la parenthèse politique de l'AFDEL, dans laquelle parenthèse notre contradicteur ou co-débatteur qui vient d'arriver, Blanchard Mungomba, il y a participé très activement. Vous vous imaginez, conseiller du Premier ministre Muzito, lui juriste, il a conseillé à Muzito un décret où moi, gestionnaire d'une entreprise publique, c'est moi qui dois sentir le besoin d'être audité. Lorsque vous, des inspecteurs des finances, vous venez chez moi, je fais tout pour vous arrêter parce que vous avez violé mon domaine. Et coulage des recettes était normal. Premier ministre Muzito, son chef, son mentor. Pour ça,
C'est une parenthèse que vous fermez. Je ferme cette parenthèse parce que à l'école du parti UDPS, on a voulu enseigner au peuple, d'abord aux militants, l'idéal humanitaire. Et c'est pour cela qu'on se retrouve à l'international socialiste. Tout comme les PPRD. Non, le PPRD n'est pas à l'international socialiste. Ça, c'est le mensonge que le tout premier secrétaire général du parti. C'est un parti frère. Non, le tout premier secrétaire général du parti PPRD Vital Kamerhe avait fait consommer au peuple. Moi, quand je défendais honorable Diomi Ndongala, j'ai été reçu au siège du Parti socialiste français par, à l'époque, le gestionnaire, l'homme qui dirigeait l'international socialiste. Il me donnera l'information que le PPRD n'a jamais été membre de l'international socialiste. Nous sommes en 2014, avocat conseil du Diomi Ndongala. Et j'ai été reçu. Et on m'a donné cette information. Je voulais souligner ici que Félix Tshisekedi, pour avoir intériorisé l'article 66 de la Constitution, quand bien même je ne refuserai pas que le président Sassou lui ait prodigué certains conseils, parce que c'est un sage de l'Afrique centrale, d'ailleurs c'est lui qui gère le comité Union africaine pour la résolution des conflits en Afrique. Il a un dossier le plus brûlant aujourd'hui, c'est le dossier de la Libye. Alors, il ne peut pas être président d'un pays d'Afrique centrale et laisser le feu prendre la case du voisin. Surtout à 0 mètre. À 0 mètre. Oui. Alors, il pèse ce que Kinshasa seul représente. Parce que Kinshasa a à peu près 4 fois la population de tout le Congo, de Sassou Nguesso. Alors, s'il y a un débordement ici... Donc, il faudra reconnaître que c'est Sassou qui a éteint les feux. Non, je dis bien que, entre autres conseils de Sassou, je puis dire, le président de la République ayant été formé à l'école de la partie, l'école du parti UDPS, où l'homme est au centre de la politique. Il ne fait pas la politique pour lui-même, il fait la politique pour nous tous, pour le peuple. Mais et le peuple qui le dit, cette déclaration a convaincu les militants, c'est ça? Oui, ça a convaincu. Les zélés militants. Non. Oui. Les militants ne sont pas zélés. Les militants sont responsables de leur destin. Quand ils voient dans la boucle de rétroaction que les desiderata du peuple n'ont pas été pris en compte par les décideurs, ils se rappellent l'article 26 de la Constitution et ils manifestent. Mais quand le grand leader, le garant de la nation, le président de la République dit bas la terre, comme on aime à le dire à Kinshasa, parce qu'il est le bon berger. Vous savez, moi qui ai l'habitude de lire chaque matin la parole de Dieu, dans Jean, Jésus s'appelle le bon berger. Et les brebis connaissent la voix du bon berger et le suivent. Et je vous dis, à cause de ce leadership du bon berger, Félix Antoine Tshisekedi, les militants zélés vont taire leurs ardeurs. Non, mais... Donnons un peu du temps au temps. Hein. Non, je vous dis, c'est fini. Tshisekedi a dit et le peuple a accepté. Alors, Al-Dariche Lubuya, vous êtes du MLC, vous ne faites pas partie de cette coalition, donc vous allez aborder cette question avec une certaine distance. Pensez-vous que cette déclaration, ce n'est même pas à l'intérieur du pays, c'était à l'extérieur, il répondait en réalité à une question qui lui était posée par les journalistes, c'était peut-être pour plaire les présidents Sassou, ou c'est une déclaration qui va vraiment mettre fin à cette série de tensions
à cette série de dérapages, à cette série des fois des sorties médiatiques musclées de part et d'autre? Merci beaucoup, cher John. Je vais quand même essayer de préciser des petits points relatifs à mes co-débatteurs. Premièrement, par rapport à la lettre du président de la République à l'Assemblée nationale, je crois qu'il a été dit, même après la lecture de mon co-débatteur de la lettre, nous restons sur une déduction. C'est-à-dire qu'en lisant la lettre, on déduit que politiquement parlant, la conséquence serait de tourner la page Malonda. Mais par le fait, ce n'est pas le cas. Je voulais quand même le préciser parce qu'on pourrait donner l'impression que j'ai dit une chose qui était erronée. Dans la lettre que le président a adressée à l'Assemblée nationale, il évoque le fait qu'il n'a pas vu les soubassements devant lui permettre de prendre la décision d'investir ou pas M. Ronsard Malonda. Ça, c'est une chose très importante, bien que nous savons aussi que derrière, tous ces PV-là seront au fait des faux PV, des PV frauduleux. Parce que nous avons tous connaissance de comment... Donc, bref, ça n'est fini pour Malonda. Parce que la fraude annule tout. Mais ça dépendra, il faudra que l'on retrouve, par ce retour, il faudra que l'on retrouve une Assemblée nationale qui revient à la raison. Il faudra aussi qu'on retrouve cela. Deuxième précision, par rapport aux élections de 2018 qui se seraient bien passées, pour les générations futures, je ne peux pas laisser passer ça. Ce sont des élections qui se sont passées de manière la plus calamiteuse et je manque même des définitions réelles à donner à ces élections. La preuve, mais je vous l'ai dit ici, la preuve, c'est que le peuple ne se retrouve pas en ces élections. Ce n'est pas moi d'abord qui l'ai dit, moi MLC, c'est l'UDPS qui est la première à se plaindre par rapport à ces élections, par rapport à ces processus électoraux. Je rappelle ici ce que j'ai dit au tout début, nous ne sommes pas, nous, dans une lutte contre des individus, nous parlons des institutions. Il y a eu des problèmes au niveau des assemblées provinciales, il y a eu des problèmes au niveau... par exemple, pour l'élection des sénateurs, il y a eu des problèmes au niveau des élections directes. Il faut qu'on le dise. On ne peut pas nous permettre de dire aujourd'hui que ces élections se sont bien passées. Jean-Pierre Bemba, dans la rue... Dans la rue avec toute sa famille. C'est tout de même une grande première. Non, mais il y a 10 ans, il ne pouvait pas prendre ces risques. Comment? Pourquoi vous le dites? Parce que Jean-Pierre Bemba, quand il est dans la rue, bien sûr, ça peut être pour des raisons électorales, mais vous savez que même pour des raisons électorales, quand nous sommes dans la rue, il y a des répressions. Et Jean-Pierre Bemba, républicain, qui veut induire sa famille dans cette logique-là, c'est toujours fait accompagné de sa famille. Mais il faut aussi préciser ici, dans quelles conditions, parce qu'on a l'impression, on veut dire que voilà, tout va bien. Mais dans quelles conditions s'est passée cette marche, et même la marche... 0 mort, 0 blessé. L'UDPS a enregistré de morts, oui ou non? Non, mais votre marche, 0 mort. Oui, parce qu'il faut le dire. L'UDPS, parce qu'il y avait beaucoup des indisciplinés. Il faudra souligner ici, c'est ça aussi le leadership. C'est aussi ça le leadership. C'est de dire que quand nous disons que nous allons faire une marche pacifique et nous donnons un mot d'ordre, encore vous avez administré une leçon à l'UDPS. Hein, voilà, les militants. Ça, il faut les reconnaître. Mais je voulais quand même dire ici qu'il faut souligner que la marche ne s'est pas passée dans les conditions les plus bonnes du monde. Il y a eu utilisation abusive de la alors, coalition FCC, pas de rupture. Hein. Voilà, bon, parlons de la coalition. Les chefs de l'État. Vous avez précisé que nous ne sommes pas membres de cette coalition. Oui. En tant qu'opposition républicaine, nous constatons que ces mariages-là, ces mariages contre nature-là, mettent le feu à la demeure ou bien au ménage. Donc, visiblement, vous avez été déçu par les tons rassurants, réconciliants du chef de l'État. Nous n'avons pas de déception. Là, c'est un discours pyromane que vous tenez. Non, nous n'avons pas, intérêt à aller mettre le feu ou pas à une coalition. Nous faisons le constat qu'aujourd'hui, le mariage FCC cash est à la base du frein que le pays enregistre maintenant. Quand je parle de frein, je ne dis pas ici que nous allons résoudre le problème des 50 ans, 60 ans en un jour. Je dis quand même que le pays est en mode frein à main, si vous voulez. On n'avance pas. Vous savez que notre pays est envahi par ses 9 voisins. Parce que souvent les gens avancent le nombre de 8, ils ne savent pas que jusqu'à ce jour, le Congo-Brazzaville occupe les îles Matemba ici à côté.
Donc nous sommes envahis par... Ça ne reste que l'océan pour nous inonder. Nous sommes envahis par C'est l'un des nos voisins 9 aussi. voisins. Vous avez aujourd'hui le taux d'échange francs congolais dollar qui se monte aujourd'hui à 2000 francs congolais pour le dollar. Vous avez aujourd'hui... Covid-19. Mais non, écoutez, ça c'est un autre débat. Vous avez un peuple qui vit dans un paradis comme la RDC, mais vous avez 13 millions de personnes qui souffrent de malnutrition. Alors, et par 5 conséquent, millions on d'entre doit sont mettre des fin à enfants. cette coalition. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est quoi? Oui. C'est que cette coalition, depuis qu'elle est là, ne s'occupe que des problèmes de sa coalition et ne s'occupe pas des problèmes des Congolais. guéguerres. Donc moi, Oui. le constat que je dois faire, je le fais pour la part du peuple, je fais même ce constat pour la part de l'UDPS qui a chanté Fachi Telema, Bouma Libala, Poto Bengana Kabila. Merci, mais je vous dis, Merci, je parle pour le compte du peuple Non, il y a congolais. un inconditionnel de l'UDPS juste en Il face va de parler, mais nous savons aujourd'hui Oui. que le gros problème que connaît le pays aujourd'hui, c'est que ces autorités n'arrivent pas à se pencher sur les vrais problèmes du peuple parce que nous gérons depuis plus d'une année David les Chimanga, problèmes d'une coalition. C'est vrai, hein, depuis une année, on a l'impression que les coalisés passent leur temps à résoudre leurs petits problèmes, leurs guéguerres, qui n'ont rien à voir, en tout cas avec les problèmes de la population. Il était peut-être indiqué qu'on mette fin à cette coalition, mais voilà que Félix Tshisekedi Tshilombo rassure, la rupture n'est pas à l'ordre du jour. J'aimerais rappeler, John, que depuis que j'ai commencé à suivre les événements politiques et même les comportements, les sorties médiatiques de Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République, ou bien avant même qu'il ne soit président de la République, je me suis rendu compte que Félix est un fin politicien. Et Il est sorti de l'école, hein? c'est juste pour enchérir Richard Bondo ce l'a que dit. venait de dire de maître Richard Bondo. Et j'aimerais rappeler qu'en face de Félix, on ne peut trouver aucun donneur de leçons. Je dis bien aucun. En plus, dans la Mouka. Vous savez, aujourd'hui, on vous dit que Jean-Pierre Bemba marchait avec sa famille. Logiquement, En toute sérénité. logiquement, on devait avoir honte de le dire. Parce que Jean-Pierre Bemba est celui, lors des 1+4, qui est sorti, qui a dit c'est lui, parents, demandez à vos enfants de rester à la maison. C'est lui qui mettra ses pieds dehors. Il va me rencontrer. À l'époque, il s'occupait de l'armée. Vous savez, non, de l'économie, toutefois avec son armée, Ecofin. Oui. En face, il y a qui? Mais il y a M. Martin Fayoulou. Nous ne revenons pas sur ce que nous connaissons de lui. Mais, comme mon ami d'en face dit, Aldaric Luboya. que les élections de 2018 ont été les plus calamiteuses. On ne dit pas que c'était des élections parfaites parce que Félix Tshisekedi est passé comme président, nous ne le disons pas. Mais nous reconnaissons quand même qu'ils sont allés devant la Cour constitutionnelle avec ces résultats, dans une procédure essentiellement écrite. Où ils ont rencontré Malonda. Comme expert de la Malonda qui est CENI. Comme expert de la CENI. tiré à boulet rouge aujourd'hui. Non, mais j'aimerais rappeler que Malonda n'était pas une partie dans un procès en matière... Non, mais ils ont Non, rencontré il n'était- Malonda qui a brillamment défendu la CENI. Non, mais Malonda ne pouvait que défendre les résultats de la CENI en tant qu'expert de la CENI. En faveur de Il n'a Félix pas Tshisekedi. défendu Félix Tshisekedi, En il a faveur- défendu les résultats publiés par la CENI. Ça, nous devons être Non, il fixés. suffisait que Malonda Balbizi... Vous me prenez mon Non, temps. il suffisait que Malonda... Non, je voulais rétablir certaines vérités. Allez-y. Il suffisait que Malonda Balbizi, peut-être aujourd'hui, Félix n'allait pas être président. Je vous repose la question, vous n'allez pas me répondre, je sais. Oui. Tous les procès ou toutes les positions défendues par la CENI, par les experts de la CENI, la Cour constitutionnelle en avait pris acte, ou la Cour constitutionnelle avait toujours suivi la position des experts. Non. Il y a eu des candidats qui ont été invalidés par la Cour constitutionnelle, quand bien même que les experts de la CENI ont eu à les défendre. Donc ça, c'est un faux fouillant. Et à part, il y a encore qui? Il y a M. Mouzito. Mais je ne vais pas revenir sur ce que venait de dire tantôt Maître Richard Bondo. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est le seul qui a cru qu'avec ou sans la machine à voter, nous irons aux élections. S'ils n'ont pas réussi aux élections, c'est parce qu'eux-mêmes, jusqu'à 3 semaines des élections, ils avaient un discours contraire. Vous savez, je n'aimerais pas revenir sur tout ça. Alors la rupture. La rupture, je dis que le président de la République ne voit pas, heureusement, vous n'avez plus parlé à un certain moment des militants,
vous avez dit, est-ce que le président de la République a écouté le peuple? Parce que tantôt ici vous parlez, le président de la République écoute sa base qui se résume dans l'UDPS, ce qui est faux. Ce qui est faux. Non, moi je n'ai pas parlé du peuple, j'ai parlé des militants. Le président de la République entend le peuple. Ce qui sort, c'est un échantillon du peuple congolais. Pas de l'UDPS, encore moins d'un parti politique. Et le président de la République sait, et mon confrère vient de le dire brillamment, il sait qu'à ce stade, s'il y a rupture de cette coalition, effectivement, il y aura des conséquences et politiques et on finira par la dissolution de l'Assemblée nationale. En fait, c'est un piège. Il l'a même dit lors d'un conseil des ministres. Le président de la République a chuté pour le dire. En tout cas, David Chimanga, chuter, ça vous permettra de conclure. Oui. Je chute en disant... Une minute, oui. Lorsque vous, mon cher ami Aldarich, évoque le problème des taux d'échange, je dis c'est... Les dollars, c'est négocié à 20 000. Non, mais je dis c'est... Je ne veux pas dire que pour c'est 10 méchant, dollars. mais je dis quand même que c'est sortir de la réalité. Et vous évoquez la question Covid. Il esquisse cette question alors il ignore ça. Non, il ne veut pas rencontrer la question Covid qui a suffisamment influencé les taux. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire, qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous importons? Rien. Qu'est-ce que nous exportons? Rien. Merci beaucoup. On ne peut pas dire aujourd'hui la Mouka, bien sûr. Lorsque les présidents de la République essayent de rassurer, un ton conciliant, parce que vous l'avez dit, Aldarich l'a dit, ils passent leur temps à centrer des dents avec des querelles stériles. On peut maintenant espérer qu'ils vont ranger leurs couteaux et c'est les pays qui en bénéficient globalement, n'est-ce pas? Merci John pour la parole. D'abord, je voudrais commencer là où mon co-débatteur a fini. David Chimanga. Quand il dit qu'aujourd'hui, puisqu'il y a la situation de Covid et qu'on ne peut pas oublier que puisqu'il y a Covid, nous ne produisons rien, tout ça. Mais en janvier 2018, lorsque M. Tshilombo prête serment, on produisait quoi? Qu'est-ce que le Congo, en tout cas, produisait pour que nous puissions espérer mobiliser plus de ressources que nous avons aujourd'hui? Non. Je crois qu'il y a des indicateurs économiques. Et c'est sur base de ces indicateurs que tout économiste, que tout analyste sait faire de projections pour savoir si dans une année, dans 6 mois, pouvons-nous avoir la capacité de renflouer notre caisse partant en tout cas du PIB, partant de notre budget. Donc ça, je crois que c'est un faux fouillon que de s'accrocher sur la situation de Covid. Mais je voudrais encore prendre un peu ce que j'ai entendu de Maître Arlette Odia. Elle dit Jean-Pierre Bemba est sorti avec son épouse et ses enfants. Rassuré. Il est rassuré parce que hier il ne pouvait pas le faire puisqu'hier en sortant on ne savait même pas si on pouvait bien. Oui. Mais je pose la question, les amis de l'IDPS qui ont perdu de l'air vu les nefs, c'était avant 2018 ou c'était en plein 2020? C'est ça aussi. Il y a eu mort d'homme. Mais oui. Le 13, on a perdu les militants de la Mouka, qui est précisément du MLC à Bukavu. C'est avec M. Tshilombo et Kabila toujours. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas quand même chercher à montrer que non, puisque Félix est là, tout va bien, tout ça. Non, j'évoquais les cas de la justice, puisqu'on nous fait croire aussi qu'il y a état de droit. Messieurs du Congo central qui continuent à bouder un arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais j'ai en face de moi plutôt un honoré confrère, si bien qu'on n'est pas ici dans le cadre de la profession, on est plus autour d'une table politique, Maître Richard Bondo, qui fut d'ailleurs avocat de Jean-Pierre Bemba à l'époque, et Maître Richard Bondo, qui était très excellent à l'époque. Il s'est très... Non, même pas à l'époque, même jusqu'aujourd'hui. Par rapport au procès. Ah, par rapport au procès, ok. Il reste égal à lui-même, ça, je lui reconnais ça. C'est un honoré. Et d'ailleurs, en plus de ça, Maître Richard Bondo était candidat à la Commission nationale du droit de l'homme. Et Maître Richard sait, puisqu'il a évoqué le conseil de Sassou Nguesso. Mais Maître Richard, j'ai très mal dans mon fort intérieur de voir que c'est Maître Richard qui apprécie aujourd'hui le conseil de Sassou Nguesso. Mais pourquoi pas? De M. Tshilombo. C'est un sage. Non, mais Maître Richard sait que le président de la commission
là c'est le Conseil national des droits de l'homme à Brazzaville. À l'époque, Maître Richard était candidat. Ici, malheureusement, Kabila, avec sa dictature, s'est imposé pour que Maître ne soit pas, qu'il ne passe pas comme président de la CNDH. Mais il sait ce que ça soit fait du président du Conseil des droits de l'homme au Congo-Brazzaville. Maître Richard Bondo ne peut pas quand même apprécier ça. Non, ça, je ne reconnais plus Maître Richard Bondo par rapport à ça. Donc ici, je voudrais quand même faire croire que Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le fait pour lui de prendre la position que tous nous venons de suivre, d'apaiser la tempête, soi-disant, vous avez dit qu'il apaise, qu'il a apaisé la tension. Moi, je vous dis qu'il n'a pas apaisé parce que il faut dire, John, que la base de l'IDPS est en avance. Donc vous êtes maintenant les porte-parole de la base de l'UDPS. Je constate parce que la situation que nous traversons aujourd'hui, c'est une situation... C'est comme si cette réconciliation dérange la Mouka. Hein? Non, John. Ça ne nous arrange pas. Hein? Au-delà de nos appartenances politiques... Lorsque les coalisés se réconcilient, ça vous dérange, visiblement. Au-delà de nos appartenances politiques, il y a le plus important qui est la question de la souveraineté du peuple. Et par rapport à cette question... c'est une question qui touche à la citoyenneté même de notre peuple. Oui. Et ici, lorsque le 9, l'IDPS est sorti, lorsque l'IDPS dit que le FCC a une majorité artificielle, et lorsque le 13, la Mouka marche, le 19, le CLC va marcher, c'est parce que justement, il y a un constat, c'est que la souveraineté du peuple est menacée. Et cette souveraineté est menacée par qui? Par l'allié de l'IDPS d'aujourd'hui. Ah, ok. D'où les divorces. Non, ok. John, non, vous gardez la chute là pour la conclusion. Non. Je dois finir pour toucher le décret. Non, en une seconde. Hein. En une seconde. Oui. Maître Richard Bondo, c'est un chevronné. Il sait que lorsque Mouzito arrive au pouvoir, et j'ai rappelé qu'il était l'avocat de Jean-Pierre Bemba pour montrer que Jean-Pierre Bemba a trouvé le budget de notre pays à 300 millions quelque chose. Et Jean-Pierre Bemba, après avoir travaillé en tant que vice-président de l'ECOFIN, a amené notre budget à plus ou moins 900 millions. Mais Mouzito, lorsqu'il arrive, il fallait justement se battre pour... En tout cas, merci. Non, John, je vais quand même clarifier. Non, mais vous pouvez garder ça pour la conclusion. Des affaires, il fallait assainir le climat des affaires. Puisqu'à l'époque, il faut rappeler qu'il y avait même des agents de l'ANR qui allaient contrôler au niveau de la DGI, donc les taxes et impôts. Il y a même les policiers des sociétés qui partaient. Alors il fallait une mesure politique courageuse pour arrêter de mettre en mal les investisseurs de manière à ce que nous puissions encourager le climat des affaires. Et c'est ce qui a amené justement l'atteinte de l'initiative PPT. Et ça nous a amené finalement à l'annulation de la dette. S'il vous plaît, quand on s'attaque à Mouzito, vous devenez intarissable. Merci beaucoup. Maître Arlette Odia, non, vous allez dire que c'est la conclusion. Maître Arlette Odia, en tout cas, là on n'a plus beaucoup de temps. Nous allons atterrir en beauté, en douceur. Maître, vous n'avez que 60 secondes. C'est juste pour placer les mots de la fin, s'il vous plaît. Arlette Odia. En 60 secondes, oui. Oui, je ne saurais pas placer, n'est pas dit que si on n'a pas très bien compris la présence de Jean-Pierre Bemba dans la rue, il faudrait encore se rappeler de l'instant où ce dernier, en Europe, il devrait venir accompagner la candidature de Martin Fayulu, où il dit qu'il ne pouvait pas venir parce que les conditions sécuritaires n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, non seulement qu'il vient au Congo, mais aussi il s'est mis dans la rue. C'est suffisant. Avec sa famille. Avec sa famille, c'est suffisant pour comprendre qu'il y a eu des changements, des locomotives. Mais lorsqu'on vous dit que le mariage FCC Cash est aujourd'hui à la base du frein dans notre pays. Oui. Mais vous, qu'est-ce que vous proposez? Parce que notre pays est démocratique. Et la démocratie, ça veut dire la loi de la majorité, mais le respect de la minorité. Et qu'est-ce que vous, cette minorité, vous faites aujourd'hui? Il va vous répondre. Vous n'allez pas aujourd'hui nous dire que le MLC ne peut militer que dans la rue. Mais concrètement, même pour pouvoir au poste de l'opposition au bureau de l'Assemblée nationale, ça traîne toujours. Orateur politique national. C'est le problème. Orateur politique national. 60 secondes. Pour dire quoi? Pour dire que Félix Antoine Tshisekedi affirme son leadership. Et je voudrais terminer pour édifier
les deux le représentant de l'aile Mouzito de la Mouka, parce qu'il y a des ailes à la Mouka. C'est-à-dire, si j'ai parlé de Sassou Nguesso, je sais que c'est un dictateur des longs chemins. De très... Je ne sais pas comment le qualifier, mais j'ai été à Brazzaville défendre le président de la Commission nationale des droits de l'homme de Congo-Brazzaville, Jean-Martin Bemba, parce que Sassou voulait le mettre au Niouf. Mais aujourd'hui, vous l'ascensez, les mêmes Sassou. Là, pour la partie congolaise, il est dictateur. Mais il y a des dictateurs qui donnent aussi des conseils à leurs voisins. Mais des conseils... Des dictateurs éclairés. Des conseils, pas pour la dictature, parce que Tshisekedi est un démocrate, c'est pour lui dire, quand vous êtes démocrate, exploitez tout ce que vous avez comme atout pour que la paix règne dans votre pays et une cohabitation. Merci beaucoup. Et lui a intériorisé l'article 66 de la Constitution pour la cohésion. Aldarich Luboya, 60 secondes chrono. Rapidement, mais je vais balayer. Je veux déjà... Bon, il y a beaucoup d'analogies sur le fait que Bemba a marché, il n'avait pas marché. Ouais. Au moment de la campagne, il ne pouvait pas circuler dans cette ville. Hein. Avant la campagne, il était là. Ce sont des analogies qui ne vont pas servir notre peuple. Ce qui est important de dire, c'est de dire que dans la marche de la nation, il y a encore des problèmes au niveau sécuritaire. Et nous avons été gazés ce jour-là, Jean-Pierre Bemba y compris. Les gens ne le disent pas. Il y a eu des morts lors de la marche de l'UDPS et nous avons dû garder 1 minute de silence la veille de notre marche pour quand même rendre hommage à ces morts-là de l'UDPS qui ont été fusillés par notre police. Le secrétaire général de Le secrétaire général de l'UDPS a demandé la démission du ministre de l'Intérieur. Ce n'est pas en l'air, c'est parce que nous savons tous de quoi nous parlons. Rapidement, et je ne veux pas non plus revenir sur les affaires des élections, par exemple la machine à voter, ils n'ont pas gagné parce qu'ils ne voulaient pas accepter la machine à voter. Ne revenons pas sur ces histoires-là. Nous voulons être républicains. Non, s'il vous plaît, John, parce qu'on attend encore la publication des résultats par bureau de vote, ce qui n'est jamais arrivé. L'écoute du peuple, vous savez, on a rompu les accords. S'il vous plaît, on a rompu les accords de Genève parce qu'on avait écouté la base. Aujourd'hui, on dit que ce n'est qu'un échantillon du peuple. Il faut être cohérent. Il faut écouter la base qui demande la rupture. Covid-19, c'est un autre débat. Je suis économiste et je pense qu'on ne pourra pas... Il faudra peut-être un autre plateau pour ça. Mais en conclusion, je vais chuter, John, c'est que pour nous, la Mouka, pour le mouvement de libération du Congo, nous disons chacun va jouer sa partition. Nous sommes dans l'opposition et nous voulons nous porter auprès de notre peuple comme la meilleure alternative de gouvernance qui soit aux prochaines élections. Chimanga David. John, j'aimerais d'abord rappeler qu'il faut emprunter les termes de Maître Richard qui parle de la Mouka L. La Mouka L, parce qu'effectivement il y a des ailes. Et nous allons reconnaître aussi que de l'autre côté, je peux terminer, je vous ai laissé parler. Pas elle, mais en fait, il y a 4 leaders. Des tendances, effectivement, des tendances, vous avez suivi. 4 tendances, Monsieur Katumbi, qui n'a pas marché, il a avancé ses raisons. Parce qu'il y a 4 tendances. Oui, donc c'est qui forme des ailes. C'est qui forme des ailes. Et j'aimerais rappeler que lors de la marche, je ne parle pas de la marche de l'UDPS, le confrère l'a dit, c'est vrai que c'est l'UDPS qui avait appelé le peuple à marcher, mais tous ceux qui étaient sur terrain ou dans la rue n'étaient pas de l'UDPS. Et s'il y a eu dérapage, c'est parce qu'effectivement, il y avait des militants du PPRD qui s'étaient plantés dans certains... Et bien effectivement... Avec des machines. Des infiltrés. Bien sûr, des infiltrés. Et qui se sont postés à différents coins. Admettons, au niveau de la 6e rue, il y a eu un affrontement et c'est la police qui est venue intervenir. Merci Donc, s'il y a eu des dérapages, effectivement, nous n'encourageons pas les Mungomba. Mais nous savons que dans les jours à venir, ils vont marcher calmement. Mais le président Félix restera président jusqu'en 2000. Ngomba Blanchard, 60 secondes. Je note que les militants du PPRD étaient là, mais c'est la police gérée par M. Kankonde de l'IDPS qui a gazé et activé le militant qui fait partie de et Jean-Denis Ngobila, gouverneur de la ville. Oui, puisque PPRD. du FCC. En fait, c'est la coalition. Avec le cash, donc ils sont ensemble. Ce sont les coalisés. Alors, je voudrais ici rappeler la Mouka El Mouzito, la Mouka El Bemba. Non, la Mouka
est une plateforme politique et nous disons que nous sommes unis dans la diversité. Puisqu'il y a des partis politiques, il y a des regroupements au sein de la MOUCA, nous avons, chacun de nous, puisque nous sommes des démocrates, nous ne sommes pas comme à Kingakati ou ailleurs, où on impose une vision, nous avons nos leaders. Vous aviez vu, Moïse Katumbi a signé les communiqués avec tous les autres leaders pour appeler la population à marcher. Donc je conclue par la main. Je voudrais juste, vous aviez suivi quand même Maître Richard Bondo a eu du mal à parler quand même de Sassou, puisque Sassou ce n'est pas un modèle. Et lorsque M. Tshilombo va emprunter, va recueillir le conseil auprès d'un dictateur, ce n'est que normal qu'il aille à l'encontre de la vision Merci beaucoup. qui est celle du peuple. Merci beaucoup Blanchard Mungomba. Aujourd'hui, l'IDPS est en porte-faux avec sa base. Maître Blanchard Mungomba de la MOUCA, merci beaucoup. Parce que le peuple estime que cette alliance... Merci à Maître... Ça nous a fait perdre des Merci beaucoup Maître Blanchard Mungomba. Merci Maître Blanchard Mungomba de la MOUCA. Merci beaucoup à Maître Arlette Odia, président du collectif pour le développement de l'unité du Congo CEDIC, en sigle. Merci beaucoup. Merci au président national de la Ligue des jeunes du MLC, Messieurs Aldarich Louboya. Merci. Merci à l'orateur politique national de l'URR, un parti allié de l'UDPS, en la personne de Maître Richard Bondo. Merci. Et l'inconditionnel des Fachi, à des Fachi, Maître David Chimanga, merci beaucoup. Merci. L'information vient de tomber. Le général Ami Sidi Dikumba, dit Tango Fort, est nommé inspecteur général des FRDC et remplace ainsi le général John Numbi. Suivez ces magazines en rediffusion déjà ce samedi à partir de 10h30 et les dimanches à partir de 1h30 pour les noctambules ou ceux qui couchent tard. Sinon, retrouvez-moi les vendredis prochains à la même heure avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.